Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission spéciale. Comme vous l'avez vu, nous sommes ici en direct à la foire de Haute-Savoie, à la foire internationale. Haute-Savoie-Mont-Blanc, c'est une foire qui fête sa 89e édition avec, on va le rappeler quand même, 581 exposants. C'est ce qu'on peut dire, Philippe Carrier? Pas tout à fait. Reprends tes fiches. 518 exactement. Voilà, exactement. C'est une foire qui, manifestement, cette année, n'a pas un thème principal parce que vous êtes resté sur le thème à chacun sa foire. C'est bien ça, hein? Donc c'est le thème, c'est le visiteur, le replacer au centre de la foire. C'est en trois mots, animation, interaction et personnalisation pour une visite pratiquement guidée de la foire par les visiteurs. Alors tout ça, hein, on va le découvrir dans cette émission. Et regardez, il y a même des grands hommes qui sont là, parce que c'est vrai qu'il y a une troupe qui nous vient plutôt d'Alsace, hein, c'est bien ça? Ouais. Exactement, nous sommes les Arventuriers et on est là pour faire la fête et la foire avec vous jusqu'à jeudi. Et on fait beaucoup de foires, mais je peux vous dire que la foire de la Roche-sur-Foron, c'est une sacrée foire. Voilà, foire internationale de la Haute-Savoie. Dites-moi, quel temps il fait là-haut, ça va? Là-haut, il fait beau et en bas aussi parce que ça descend et c'est le bonheur dans la foire. Vous faites quoi tout au long de la foire? Pendant toute la foire, on change 4 à 5 fois de thème par jour. On est en pingouin, en chaise à porteur, que des surprises, que du bonheur. Un chapeau pour les chapeaux. On continue, Philippe Carrier, parce que c'est vrai, ce qui est intéressant dans cette foire, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas un thème particulier. Par contre, il y a des ateliers spécialisés. On va s'asseoir et on va retrouver nos spécialistes à la fois de l'immobilier, avec Maître Convert, qui est des notaires des pays de Savoie, qui est bien présent, et puis également Grégory Monod, qui est là pour la FNAIM. Ça aussi, c'est un des thèmes que vous tenez à donner dans cette foire, c'est-à-dire cette tendance, c'est de pouvoir réunir tous les professionnels autour d'une thématique. C'est bien ça, hein? Oui, parce que comme on l'a dit, donc c'est animation. Alors tout au long de l'événement, vous allez avoir des concerts, des animations, toutes bien évidemment gratuites, et puis des journées à thème, comme aujourd'hui avec la journée de l'habitat et du BTP. Et puis avec des professionnels de la construction, de l'immobilier, qui vont pouvoir répondre aux différentes questions, puisque on sait aujourd'hui que dans le dédale législatif et normatif autour de la construction... Ah, vous l'avez appris ça aussi, hein. RT 2012, RT 2020, BBio, loi Allure et j'en passais des meilleurs. Le visiteur qui vient avec des rêves plein la tête, des projets et des vraies envies, il a besoin aussi de s'y retrouver dans cette jungle. Non, ce qui est important pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est-à-dire que ici vous allez rencontrer tous ceux que vous avez du mal forcément à joindre dans une vie quotidienne. Là vous allez rencontrer parce que tout le monde est là, c'est bien ça, hein. C'est ce que vous tenez, parce que on parle là, ici, on va parler de l'habitat, mais il n'y a pas que l'habitat. Non, il n'y a pas que l'habitat, il y a également des conseils. Alors, le notaire, c'est plutôt des conseils un petit peu fiscaux ou peut-être de transmission de génération, d'investissement sur l'avenir de son patrimoine. Enfin, il y a des assureurs également qui sont là aussi pour vous indiquer les différents moyens d'assurer le prochain achat. Et puis la FNAIM, ça là, c'est plutôt dans le conseil à l'achat du bien. En attendant, on voit les images qui ont été réalisées par toute l'équipe de la télévision ici de la foire, parce que c'est vrai que vous pouvez la suivre également sur Internet, cette foire internationale ici à La Roche-sur-Foron, sur cette manifestation. Mais également, on voit l'inauguration qui a été faite hier. Alors je sais qu'il y a eu quand même un week-end qui a été bien chargé, d'autant plus que vous avez commencé déjà le 1er mai, ce qui veut dire que ça a commencé tambour battant, il y avait beaucoup de monde, hein. Oui, ça fait donc sur les 4 premières journées, je crois qu'on est prêt à près de 40 000 visiteurs enregistrés. L'inauguration a été réalisée par Franck Lopez, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat, puisque sur la manifestation, nous avons une action envers les artisans pour qu'ils puissent exposer leur savoir-faire avec une signalétique particulière, mettre en avant le savoir-faire de la Haute-Savoie. Puis je pense que tout le monde en est très fier aujourd'hui et c'est le lieu et le moment sur la foire internationale de l'exposer. Regardez, on vient de voir la troupe qu'on a découvert tout à l'heure. Là, ils étaient habillés avec une autre panoplie, puis toutes les professions qui sont présentes tout au long de cette foire. Ce qui veut dire que plus que jamais, c'est un rendez-vous incontournable. C'est ce que vous venez de dire, d'autant plus que la foire ici à La Roche-sur-Foron, elle se tient jusqu'au 11 mai. Oui, c'est le rendez-vous attendu qu'on a entendu avant la manifestation des exposants dans le marasme un petit peu économique qu'on peut connaître depuis le début de l'année et puis peut-être même depuis la fin de l'été passé. Les exposants attendent l'événement pour pouvoir concrétiser des affaires et puis redonner un petit peu de morale
à l'économie et c'est un rendez-vous incontournable. D'ailleurs, sur les 4 premiers jours, je pense que certains exposants, si ce n'est pas la totalité, ont déjà conclu de belles affaires et sont en avance sur leur calendrier de l'année dernière. Philippe Carrier, président de Roche Expo, qui est avec nous. François Convert, maître François Convert, vous qui êtes notaire, c'est important ces rendez-vous, c'est-à-dire vous allez à la rencontre des populations, c'est ça hein? Ah oui, beaucoup de gens viennent. C'est très important, on est présent depuis longtemps sur l'espace Conseil Habitat, on distille tout un tas de conseils, comme dans nos études d'ailleurs, mais c'est plus facile de venir à la foire parce qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous. On voit tout un tas de notaires parce qu'il y a 3 notaires par jour. Comme les autres professionnels d'ailleurs, et les consultations c'est tout horizon, c'est de l'immobilier, c'est du droit de la famille comme disait le président Carrier. Donc on vient sans rendez-vous, on peut venir vous voir. Ah oui bien sûr. C'est la chambre des notaires de Savoie, des 2 départements, qui désigne des notaires qui viennent ici spécialement à la foire pour donner tous les renseignements, et Dieu sait si on en a besoin des renseignements. Oui, notamment en ce moment où les changements de loi c'est quasi quotidien, donc même nous on a du mal à s'y retrouver. Donc les gens veulent savoir un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de rétroactivité aussi dans les lois. Ouais, on voit l'espace conseil, on voit où ça vous pose êtes. Bien des problèmes et on a besoin d'être tous. Voilà, quand vous arrivez, regardez l'espace conseil habitat, c'est dans le hall A, voilà, c'est bien, avec, eh bien, c'est juste au milieu, et là, vous avez à la fois les notaires. Grégory, pareil, vous, c'est pas la première année que vous venez ici, mais c'est toujours un rendez-vous, vous tenez à ne pas rater pour la FNAIM. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les gens ont pas forcément, savent pas forcément ce qu'est la FNAIM. Donc la FNAIM aujourd'hui est un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 330 points de vente, 330 adhérents sur l'ensemble des Deux-Savoie. Et c'est vrai que c'est un petit peu de se faire connaître au grand public. Pour beaucoup de personnes du grand public, la FNAIM c'est je dirais un réseau commercial, mais pas du tout. Ouais, mais ça on va le définir tout à l'heure, Grégory. On va le définir pour voir votre rôle. En attendant, bien, vous savez qu'il y a aussi un magazine qui passe sur TV8 Mont-Blanc quand on parle des notaires avec Jérôme Mittler. Et tout de suite, on va voir un extrait d'une interview que nous avions réalisée. C'est Maître Chapa, il est notaire de Savoie. Et bien tout de suite, on va l'écouter et on va regarder effectivement le rôle du notaire sur l'habitat. Regardez. Je viens vous voir parce que je souhaiterais acquérir un appartement. C'est ma première acquisition et j'aurais voulu savoir comment ça va se passer. Alors, traditionnellement, dans une acquisition immobilière, elle se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, vous allez signer un compromis de vente, une promesse de vente, c'est-à-dire que votre vendeur va s'engager à vous vendre et vous allez vous engager à acheter le bien qui vous intéresse sous diverses conditions, qu'on appelle les conditions suspensives, avec les conditions classiques, qu'il n'y ait aucune difficulté juridique sur le dossier, ça c'est notre travail, et sous la condition que vous obteniez votre financement, et ça c'est votre rôle, à vous de démarcher les banques afin d'obtenir le financement. Premier temps, signature de la promesse de vente, et dans un deuxième temps, une fois que toutes les conditions sont régularisées et que vous avez obtenu votre financement, on signe la vente définitive. On m'a dit que je devais verser une somme lors du compromis. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors effectivement, il est d'usage à la signature du compromis que l'acquéreur verse un acompte sur le prix de vente, alors à hauteur de 5% traditionnellement. Si l'ensemble des conditions sont régularisées et qu'on signe la vente, cette somme vient en déduction du prix de vente. Si l'une des conditions n'est pas régularisée, elle vous est restituée intégralement. Et au niveau des frais d'acte, combien je devrais vous verser ? Alors, il faut compter une provision sur frais à hauteur de 14 000 €. Dans les frais d'acquisition, ils se décomposent en 3 postes. On a tout d'abord les honoraires du notaire, de l'étude, à hauteur de 2 000 € pour avoir un ordre d'idée. On a un deuxième poste qui sont toutes les taxes liées à la vente avec les droits d'enregistrement, les frais de mutation à hauteur de 5,09%. Il faut compter environ 11 000 € de frais. On a un troisième poste qui concerne tous les frais liés à la préparation et la publication de l'acte au fichier immobilier. Donc il faut compter une enveloppe globale de 14 000 €. Une fois que moi, j'ai un dossier complet, qu'on est prêt à régulariser l'acte et que vous avez obtenu votre financement, on convient d'un rendez-vous ensemble. Je vous envoie préalablement le projet d'acte définitif par mail. Je vous envoie également le décompte, le prix, plus les frais, moins ce que vous avez déjà versé. Et il faudra demander à votre banquier qu'il me fasse un virement de cette somme pour le jour de la vente. Puisque aujourd'hui, les notaires, nous ne fonctionnons que par virement bancaire. Le jour de la vente, nous régularisons la vente définitive. Donc la régularisation de la vente se fait donc aujourd'hui
par acte électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de signature papier. Nous sommes totalement dématérialisés, donc la signature se fait donc via la signature électronique. Le jour où on signe la vente, vous devenez propriétaire, votre vendeur vous remet les clés, moi je règle le prix de vente à votre vendeur, et ensuite je me charge de faire toutes les formalités nécessaires à la publication de votre acte. Voilà, vous avez vu le rôle important que joue le notaire. Alors c'est vrai, quand on parle des frais notariés, toujours on dit oui c'est cher, mais finalement c'est pas le notaire qui encaisse tout, c'est plutôt l'État, c'est ça. C'est pas que c'est pas cher, c'est que malheureusement ça reste pas tout dans la poche du notaire. Les honoraires c'est 0,8%, en gros 0,825% hors taxe du prix, et le reste c'est des taxes. Mais c'est important, c'est ce qu'on a entendu, c'est-à-dire donc vous jouez un rôle finalement. Dès qu'on a un projet, le plus simple c'est de venir vous voir déjà pour essayer effectivement. D'anticiper, parce qu'il se passe pas mal de choses. C'est important d'anticiper parce que... Surtout sur le rôle de l'habitat. Alors oui, là c'est le thème, sur la foire, c'est l'habitat. Il y a bien d'autres thèmes et on n'est pas consulté que sur l'habitat, mais c'est important de bien nous consulter en amont. Parce que s'il y a des décisions à prendre, s'il y a une société à constituer, s'il y a tout un tas de choses à faire, il faut pouvoir le faire en amont. Alors vous arrivez à vous en sortir parce que c'est vrai quand on regarde les lois, on voit qu'il y a des réformes tout le temps. Et ce qui rend les choses pour nous particuliers très compliquées. C'est le problème en ce moment. D'ailleurs, on observe que les clients qui avaient plus besoin de nous il y a quelques années passées parce qu'ils savaient la plus-value, ils savaient comment ça allait se passer. Aujourd'hui, ils reviennent nous voir avant d'aller voir les agents immobiliers pour dire je veux mettre en vente, combien ça va me coûter, combien va me coûter la plus-value, qu'est-ce que je dois faire. Donc oui, en ce moment, c'est compliqué. Et nous, on se met à jour aussi, on fait des formations nous aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis il y a la fameuse réforme de loi Allure. Je pense qu'on vous pose plein de questions sur cette loi parce qu'elle a changé beaucoup de choses, en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui... Dans la protection des acquéreurs, notamment pour les avant-contrats, avec la FNAIM, il va falloir qu'on se serre les coudes pour essayer de trouver une attitude commune à cette nouvelle loi, parce qu'on n'en connaît pas tous les contours, et il faut qu'on sache un petit peu comment on va faire pour appliquer cette loi. Et dans la pratique, quand vous avez un acquéreur qui veut signer un compromis, tout de suite, il est d'accord, comment on fait pour pouvoir le renseigner utilement et pas risquer derrière une opposition ou un délai de rétractation où il pourrait dire j'ai pas été renseigné, je peux me rétracter. Donc si on a une question à vous poser, c'est ici, à La Roche-sur-Foron, dans le cadre de la foire internationale. On vient et tous les jours, il y a 3 notaires. Trois notaires par jour qui se relayent de tous les 2 départements pour essayer de donner des informations la plus complète possible. Merci maître, donc vous l'avez compris, ici et également la FNAIM. Alors tout à l'heure, vous aviez commencé à donner un peu une définition de la FNAIM. C'est vrai que moi je pensais que c'était un réseau qui était évidemment pour l'immobilier, mais qui joue quand même un rôle beaucoup plus large. Ça veut dire quoi, FNAIM, Fédération nationale Fédération nationale des agents immobiliers. Et donc la FNAIM, oui, joue un rôle beaucoup plus large, puisqu'on a un rôle auprès de nos adhérents, un rôle d'information et de formation, puisque c'est vrai, Maître Convert l'a dit, la loi Allure aujourd'hui va imposer à la profession un nombre d'heures de formation, que ce soit pour nos collaborateurs ou également pour les chefs d'entreprise, mais également une évolution législative importante. Et donc notre rôle est là d'aider, on est là pour aider nos adhérents, les informer sur ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est pas un réseau de vente, on dit le cube, c'est quelque chose que l'on voit partout, mais à la FNAIM, vous avez des transactionnaires, donc des gens qui font de la vente, des syndics de copropriété, des administrateurs de biens, des spécialistes des baux ruraux, et j'en passe, de l'immobilier d'entreprise, de la vente de neuf. Je dirais tous les métiers sont regroupés au sein de cette fédération. Et vous adressez à qui? À tout le public? Oui, on s'adresse à tout le public. On a également un rôle aussi de conciliation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions de consommateurs par rapport à une problématique qu'ils peuvent rencontrer avec un de nos adhérents ou avec un professionnel de l'immobilier. Et donc, on est là pour traiter un petit peu en amont, je dirais, avant d'aller plus loin si besoin est. On est là aussi pour traiter en amont certains dossiers de litige. Donc comme la Chambre des notaires de Savoie, vous aussi, la FNAIM, il y a des professionnels qui sont présents tous les jours ici dans ce stand, spécial habitat. Oui, alors quasiment tous les jours. C'est vrai qu'on n'a pas pu être présent sur la totalité de la foire. Il y a quelques jours où nous ne sommes pas présents. Mais c'est vrai qu'en général, il y a quelqu'un qui est là pour répondre aux questions. Donc la plupart des questions, c'est pareil, c'est les changements, effectivement, les réformes qui ont lieu et la loi Allure, c'est ça? Oui, tout à fait, par rapport à la problématique de la copropriété, parce que la loi Allure va quand même énormément modifier le fonctionnement des copropriétés, que ce soit dans leur montage ou même après dans leur fonctionnement. Et c'est avantageux pour les propriétaires de terrain, non, je pense, non, ou pas? Je dis alors, sur la partie urbanisme, oui, ça peut être avantageux, quoique aujourd'hui on est quand même vous êtes hésitant.
habitants. Ouais. On est plutôt dans une phase de restriction de l'extension de la tâche urbaine par rapport au volet urbanisme. Donc on va avoir, et on le voit, hein, on a pas mal de terrains qui aujourd'hui sont déclassés, qui étaient constructibles, qui ne le sont plus. Donc là aussi, attention, vigilance. C'est vrai que certains propriétaires pensent qu'un terrain peut être constructible à vie, mais c'est pas le cas. Donc pour ceux-ci, ça peut être pénalisant. Par contre, c'est vrai que pour d'autres, dans des zones où on peut un peu plus densifier, aujourd'hui, on n'a plus de coefficient d'occupation des sols, donc on va pouvoir se permettre peut-être, dans certains cas, d'aller chercher un peu plus de surface de plancher. C'est vrai que pour ceux-ci, ça peut être intéressant. Il y a le volet fiscal, par contre, qui là les pénalise. Donc c'est vrai que on peut pas dire clairement que la loi Allure va favoriser les propriétaires fonciers. Allez, est-ce qu'il faut vendre ou acheter? Je pense que c'est la question qu'on vous pose en ce moment, non? Oui, alors bon... Vous allez me dire, il faut toujours... Ouais. Il faut toujours être dans l'action économique. Donc quand on est acheteur, quand on a besoin de se loger, il faut acheter. C'est toujours le moment parce qu'on a un besoin réel. Et les vendeurs, c'est pareil. Aujourd'hui, un vendeur qui n'est pas vendeur ne peut pas vendre. Voilà. On le voit au niveau de la transaction. Pourquoi les prix de l'immobilier restent aussi stables aussi en Haute-Savoie? Parce qu'en fait, on n'a pas une offre très importante. Les vendeurs sont vendeurs sans être vendeurs, en disant on reste dans la maison et puis après on verra bien si on la vend, si on fait une bonne affaire. Mais une maison, elle a un prix de marché. Donc c'est vrai qu'après être allé voir le notaire pour avoir des conseils sur la plus-value, il faut que les gens viennent nous voir pour avoir des conseils sur le bon prix aussi de leurs biens. Ouais, je comprends maintenant pourquoi vous êtes tous dans le même stand. D'autant plus qu'il y a également les géomètres qui sont présents avec vous. Donc ça aussi c'est important, les géomètres, la chambre des géomètres experts. C'est bien ce qu'on dit de Haute-Savoie. Parce que vous aussi, vous avez un lien avec le notaire, avec également évidemment l'agent immobilier. Parce que vous aussi, vous jouez un rôle dans l'habitat. Et c'est pour ça que vous êtes présent dans l'espace habitat. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas que les hommes qui mesurent le terrain et qui faisons des bornages et qui délimitons les propriétés, même si ça reste évidemment notre cœur de métier. Et qui fait la hauteur du Mont Blanc aussi. Et qui, voilà, tous les 2 ans, voilà, on a le plaisir d'aller mesurer le Mont Blanc. On intervient également dans l'habitat puisque, comme ça a été dit, il y a des mises en copropriété qui sont faites dans du bâtiment existant. Et là, on intervient à la fois pour faire les plans, les calculs de surface, loi carré et les millièmes de copropriété. Voilà, ça c'est important. Donc, ce qui veut dire, merci maître. On va demander à Jean-Yves Broisin de venir nous rejoindre parce que c'est vrai quand on parle également du monde de l'habitat, bien également les assureurs qui devraient venir nous rejoindre. Alors, on continue sur les géomètres experts. Allez-y, ouais. Donc sur les copropriétés, évidemment, une intervention qui est, je dirais, obligatoire dans le cadre des bâtiments anciens, puisqu'il s'agit de garantir, encore une fois, la propriété qui va être détachée d'une propriété plus importante. On va créer des lots de copropriété, et à ce titre, notre intervention est indispensable. Oui, parce que vous aussi, la loi Allure, finalement, elle vous donne beaucoup de travail. Alors, la loi Allure, pas dans les copropriétés, mais en tout cas dans la suppression des minimums de surface, notamment des terrains à bâtir, va nous permettre de créer des terrains à bâtir là où c'était pas possible avant. Et c'est vrai que dans des ventes de maisons existantes, on va souvent chercher à détacher un bout de terrain à l'arrière. Le jardin va devenir un terrain à bâtir, et ce qui va permettre de minimiser le prix global, puisqu'on va détacher on va faire 2 morceaux d'une propriété entière, ce qui n'était pas possible avant. Oui, parce qu'on a vu une initiative du CAUE, c'était construisez dans votre jardin, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que autant densifier les zones qui sont à densifier, et évitons évidemment aujourd'hui d'aller sur les terrains et les terres agricoles. Ce qui veut dire que plus ça va, plus aujourd'hui évidemment on concentre l'habitat, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'une façon générale. C'est vrai que nous, ça ne va pas sans nous poser quelques problèmes, et aux propriétaires fonciers également, puisque des terrains qui étaient constructibles sont devenus inconstructibles. Donc évidemment, ça pose quand même quelques problèmes humains, on va dire. Mais sur un plan plus général, je pense qu'on peut être content de cette disposition. Oui. Donc tous les jours, il y a un géomètre qui est présent également à l'espace habitat jusqu'au 11 mai, ici à la Foire internationale, à La Roche-sur-Foron. Tout à fait. La Chambre de Haute-Savoie s'est mobilisée de façon à pouvoir répondre aux questions qui seront posées sur ce domaine et sur les domaines fonciers plus généralement. Et puis il nous fallait également un régional de l'étape, Jean-Yves Broisin qui est avec nous. C'est vrai que vous êtes de La Roche-sur-Foron et vous représentez les agents généraux de Haute-Savoie. Ainsi que le centre de documentation et d'information de l'assurance. Alors c'est important parce que quand on parle d'assurance, quand vous regardez cette émission, on a l'impression qu'il faut évidemment assurer son habitat, mais pas seulement. Il faut faire attention quand vous faites des travaux et il faut savoir si on est bien assuré, parce qu'il peut se passer évidemment des périodes qui peuvent être plus difficiles si on n'est pas assuré. C'est vrai. Et comme chaque année, de nombreux acquéreurs de maisons individuelles nous posent énormément de questions sur l'assurance dommage ouvrage. C'est une assurance qui est méconnue par le grand public
et qui est une obligation légale. Oui, mais c'est une obligation parce qu'on a l'impression, quand le particulier fait par exemple des travaux, il se dit mais non, c'est pas à moi, c'est à l'entreprise d'assurer. Mais non, parce que finalement, si lui fait appel à une entreprise, c'est lui qui devient maître d'ouvrage. C'est bien ça. Hein. Donc ce qui veut dire qu'il faut être assuré. Il faut être assuré puisqu'après il aura peu de recours, il n'a aucun moyen de pression pour exercer un recours contre les corps de métier. Donc ça, ce sont déjà le premier conseil que vous donnez. Quels sont les autres conseils que vous donnez Le deuxième conseil, cette année, nous avons beaucoup de questions sur l'assurance de prêt. Puisqu'avec la loi Lagarde, contrairement à une idée reçue, l'acquéreur d'un appartement ou d'une maison, quelqu'un qui fait un prêt pour une assurance dans l'immobilier, n'a pas l'obligation de souscrire auprès de son établissement financier. Et là, j'attire l'attention au grand public qu'en consultant des courtiers en assurance ou des agents généraux d'assurance, ils peuvent avoir de grosses réductions de cotisations. Ouais, donc plus que jamais, il faut venir ici à la foire pour aller se renseigner sur toutes les possibilités. Et je crois qu'il y avait une troisième chose. Hein. Et donc c'est la première année. Est-ce que c'est dû à la conjoncture économique? On se rend compte que le grand public commence à vouloir faire des travaux chez lui. Et la question qu'il nous pose, et si je me blesse, est-ce que je peux être assuré? Alors, c'est important. Bien sûr, il y a la sécurité sociale et la complémentaire maladie. Pour les frontaliers, puisqu'on est quand même dans le bassin frontalier, ils ont la caisse d'accident. Mais surtout, on leur préconise de prendre ce qu'on appelle la garantie des accidents de la vie. Ouais. Ça qui est intéressant dans cette émission, hein, Grégory, c'est qu'on voit finalement, on a l'impression que vous avez des professions qui sont pas du tout jointes, et puis finalement, là, on se rend compte que si, parce que vous avez besoin du notaire, le notaire a besoin évidemment d'un négociateur, qui a besoin également d'un géomètre et qui a besoin d'un assureur. C'est vrai que nos professions sont assez transversales. C'est ça que l'initiative est bonne d'avoir fait. On travaille pas forcément, je dirais, au quotidien ensemble. On se croise ponctuellement dans l'année. Cette loi Allure, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui occupe beaucoup les esprits. Je pense à la PNO aussi. Donc aujourd'hui, dans la loi propriétaire non occupant. Oui, c'est important. Qui est introduite justement dans la loi Allure, qui va être une obligation qui ne l'était pas aujourd'hui. Et on se rend compte que sur notre parc, à peu près, nous avons environ 15% de nos propriétaires qui sont assurés en PNO, donc c'est très récent. Beaucoup ne le sont pas, donc la loi Allure va imposer cette assurance. Donc c'est vrai qu'il y a des liens quand même assez forts entre les diverses professions. Donc vous l'avez compris, les notaires sont présents, les assureurs sont présents, également la FNAIM et puis les géomètres. On vous rappelle, c'est une émission en direct ici à la foire internationale à La Roche-sur-Foron, une foire qui est ouverte jusqu'au 11 mai. On va demander à Nathalie Naudin de venir nous rejoindre pour nous donner un peu le programme. Voilà, merci de lui laisser la place, directrice de Roche Expo. Nathalie, deux mots. Alors, restez là. Nathalie, deux mots. Quand on parle de cette manifestation, c'est intéressant tous ces espaces, parce que c'est ce qu'on disait avec le président Philippe Carrier. Finalement, la foire, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de superficie, avec de nombreux exposants, 518. Voilà, j'ai le chiffre très exactement. Mais d'un autre côté, ce qui est bien, c'est qu'il y a des espaces qui sont réservés aux professionnels. C'est des espaces qui sont réservés aux professionnels pour le grand public, pour leur apporter des informations, des réponses à leurs questions, et que pendant les 11 jours de cette manifestation, qu'ils puissent à tout moment avoir, lorsqu'ils viennent avec un projet, avoir des réponses sur certaines problématiques qu'ils peuvent rencontrer pour la mise en place de ce projet. Voilà, je dis ça parce qu'il y a même un espace, on donne des conseils de cuisine, ça aussi c'est important, puisqu'il y a des chefs qui viennent et on peut découvrir des recettes, ça fait partie ça aussi de la foire. C'est une façon de mettre aussi en avant nos exposants, puisqu'on a 11 jours, on s'est dit, mettons en avant les régions et les pays qui sont présents sur la foire. Bien, regardez, on voit avec des dégustations, avec Cédric Mouton. Cédric Mouton, tout à fait, qui fait chaque après-midi un atelier destiné aux petits chefs, donc aux enfants. Et tout au long de la journée, vous avez des démonstrations, des recettes qui sont faites exclusivement avec les produits qu'on peut trouver sur la foire. Nathalie, la foire, c'est pour tout le monde. Chacun fait sa foire. C'est un peu le thème de cette année. Le programme, c'est quoi ? Il va y avoir des nocturnes, je crois, vendredi. Ouais. Alors, on a eu une première nocturne vendredi dernier. Et puis, bien sûr, le vendredi 9, notre deuxième nocturne avec un concert gratuit et énormément d'animations, toujours sur... on le voit avec des restaurants qui sont ouverts, et ça c'est important. Quand on parle de nocturne, c'est jusqu'à quelle heure à peu près ? 23h. Voilà, donc
Vous le voyez ici, on va voir effectivement également quelques images du concert. Vous voyez comment ça se passe quand on parle de cette foire internationale. Regardez, il fait bon vivre, on voit plein de choses. La Mergo qui est présente et également tout le monde peut venir à la rencontre des différents exposants. Et puis la foire se termine le 11 mai, inclus. Tiens, on voit le concert effectivement. Ouais, à chacun sa foire. C'est bien ça, hein? Ouais. C'est tout à fait ça, à chacun sa foire. Et Venez puis, tous trouver tout ce qu'il vous faut. Jusqu'au 11 mai inclus. 11 mai inclus, 18h, fermeture Voilà. des portes. Je voulais remercier Studio Prod avec Floris qui est aux manettes avec toute son équipe, également Focal Production, Christophe Flamand qui nous a prêté comme ça son plateau. On tient à les remercier, ce qui nous a permis de réaliser ici ce direct à la foire internationale. Merci en tout cas Nathalie, vous l'avez compris, c'est jusqu'au 11 mai, c'est ici à La Roche-sur-Foron. N'hésitez pas et venez à la rencontre des professionnels qui nous ont fait la gentillesse de venir nous rejoindre ici pour cette émission. Merci de votre attention.